La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien s'intéresse ce matin à la visite du président Bassirou Diomaye Faye dans le Nord. Revenant sur la production agricole, le journal affiche le satisfecit du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Promesse en sucre de Diomaye, écrit Walf Quotidien, parlant de la souveraineté alimentaire. La compagnie sucrière sénégalaise rassurée pour l'atteinte de l'autosuffisance. Diomaye Faye donne le tempo selon la formule de enquête. Le Sénégal mise sur les terres du Nord pour assurer sa souveraineté économique et renforcer l'emploi. Pour le président, il faut satisfaire le marché national à partir de la production locale. À Richard Toll, la compagnie sucrière sénégalaise dévoile le plan KT 220, cap sur 220 000 tonnes de sucre pour satisfaire la demande nationale. La souveraineté alimentaire est à notre portée, poursuit-il dans les colonnes du Soleil. En tournée dans le Nord, Bassirou Diomaye Faye a lancé la campagne de récolte du riz à Sarewa-Lopendao. Le bitumage de l'axe Niandane-Boubé-Guia, principal doléance. Le chef de l'État est attendu aujourd'hui à Ross-Béthio-Rangéry-sur-Soa. Pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko poursuit sa visite d'amitié et de travail au Congo, informe Vox Populi, qui évoque le partenariat entre le Sénégal et la République du Congo. Dakar et Brazza ne veulent pas de suspension électrique. La suspension du contrat d'affermage de la Sénélec est au cœur des préoccupations des deux délégations. Dans les Échos, Ousmane Sonko avertit les investisseurs étrangers. Pour lui, le temps du pillage tranquille est révolu, dit-il dans les colonnes du journal. Le Sénégal ne sera plus un Eldorado pour les entreprises en quête de profit rapide sans contrepartie fiscale. Nous ne sommes pas un paradis fiscal. L'époque des deals opaques et de l'impunité fiscale est terminée. Le chantage de l'investissement contre l'aveuglement fiscal ne marchera plus, avertit le Premier ministre dans les colonnes du journal. L'Observateur s'est intéressé à une enquête sur l'audit sur les finances publiques. Et Barassa 1, la DIC ouvre le défilé des cadres du Trésor. Deux figures clés de l'institution appelées devant les enquêteurs. Le journal du groupe Futur Média de s'interroger pourquoi les auditions de Walendou et Adama Racine Sow, respectivement trésorier général entre 2008 et 2020, sont importantes pour la suite de l'enquête. D'autres responsables de la comptabilité publique sont attendus. Les anciens ministres Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Birima Mangara visés. Trafic international de cocaïne sur l'axe Conakry, Dakar, Casablanca, Madrid, Paris. L'OCRTIS démantèle la filière des pots de savon. Un titre qui occupe la une de Libération. En provenance de l'AIBD le 2 juin, puis arrêté à Madrid avec 8 kg de cocaïne cachée dans des pots de savon. 4 GP sénégalais se disent piégés par le réseau. Les colis expédiés depuis Dakar par la ressortissante guinéenne Aïcha Bilou Diallo, activement recherchée. Son représentant au Sénégal, Mamadou Diaoba, et son livreur Mamadou Boubouba tombent avec 4 kg de cocaïne cachée dans des pots similaires. Fait de société avec les Échos qui parlent d'horreur à Yeumbeul à Sekna. Mort sec, arrêté, menotté et battu à mort. Sa famille accuse la police. Il aurait été menotté de force, embarqué et conduit aux abords du bassin. Beaucoup de zones d'ombre ont été constatées. Le rapport de l'autopsie très attendu. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.